Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est l'hôtel de ville à Paris qui a été envahi par des associations de soutien aux migrants. Une action filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Oui, le rassemblement initié par le collectif La Chapelle Debout visait à réclamer un hébergement d'urgence à la mairie. C'est couper une mèche de cheveux. Et puis c'est un peu dégénéré. Des migrants et leur soutien ont fini, on l'entend, par enjamber les barrières et forcer la grosse porte d'entrée du bâtiment. Ils exigent de rencontrer la maire Anne Hidalgo, la municipalité qui en retour demande à ce qu'ils évacuent les lieux avant toute réception par Anne Hidalgo, par l'un de ses élus, comme par exemple l'adjoint communiste au logement Yann Brossa. Des images très retweetées, notamment par les responsables du RN, où Jordan Bardella parle de migrants, je cite, encouragés par l'extrême gauche qui exige avec agressivité, comme si tout leur était dû. Les associations, de leur côté, reprochent à la mairie son silence radio depuis les premiers pourparlers en juin, nous précise le journal Le Parisien. Le collectif réclame aussi la régularisation des migrants, mais surtout, en l'occurrence, là, le relogement des occupants de ce qu'ils appellent l'ambassade des immigrés. L'ambassade des immigrés, c'est ce grand immeuble vide dans le centre-ville de Paris qui appartient à une filiale de la Société Générale et qui a été occupé donc par des migrants. Autre sujet, beaucoup plus léger, quoique des internautes s'amusent de la novlangue gouvernementale pour désigner les foyers à revenus modestes. Oui, en cause une expression utilisée par la ministre de la Transition énergétique hier lors de la présentation du plan de sobriété pour l'hiver. Ne dites pas des pauvres, se moque le compte Twitter Caisse de Grève. Dites plutôt ça, écoutez bien. Je vais le redire, on ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement, qui comptent pour aller faire leur plein, de faire des économies. Les pauvres en France n'existent plus, commente Barbara 78. Ils sont remplacés par les Français en situation de sobriété subie, auquel le gouvernement magnanime ne demandera pas de faire des économies. Magnanime ne demandera pas de faire des économies sur ce qu'ils n'ont pas. Une nouvelle expression, en tout cas, dont s'emparent les internautes amateurs de détournement en tout genre. Par exemple, Eden cite Charles Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la sobriété subie serait moins pénible au soleil. Voilà. Vous auriez pu chanter. Ouais, j'ai pas osé. On restera plus tard. Et puisqu'il y en a pour tous les arts, il y a la musique, il y a même la littérature. On a par exemple droit à la couverture des Misérables de Victor Hugo, rebaptisée pour l'occasion les personnes en situation de sobriété subie. C'est plus les Misérables. En mode humour noir, beaucoup repartagent même une vieille photo d'Emmanuel Macron quand il avait accompagné le SAMU social lors d'une maraude, image sur laquelle on le voyait penché au-dessus d'un sans-abri dans la rue, et certains l'imaginent en train d'expliquer: ne dites pas que vous êtes pauvre, vous êtes seulement en situation de sobriété subie. Et puis bon, au-delà de ça, il y en a même qui font semblant de ne pas comprendre, en mode avertissement pour ceux qui font la fête le vendredi soir. La sobriété subie, c'est quand t'as la gueule de bois et que la seule idée d'un verre d'alcool te donne des hauts le cœur. C'est très désagréable et c'est bien qu'on n'accable pas ces gens-là. Merci Félix Mathieu. Peut-être une réflexion. Oui. Bon, on n'a pas le temps de tout commenter, je suppose, mais alors je voulais juste ajouter à ce beau lexique vraiment orwellien que Anne Hidalgo elle-même employait l'expression personnes en situation de rue. Pour les SDF. C'est dommage parce que sur le fait qu'elle refuse de recevoir les migrants tant qu'ils ne respecteront pas la loi, j'étais prête exceptionnellement, et je pense que ça aurait peut-être valu quelques coups de canon tirés à soutenir Anne Hidalgo. Bon, tant pis. Next time. Les migrants commencent sérieusement à nous fatiguer, parce que on va finir par ne plus les aimer à force d'intimidation, de violence, d'injonction, de pression. Et pourtant, moi qui suis un humaniste ordinaire, j'étais tout prêt à développer les poncifs habituels. Oui, mais la France n'est pas un droit de l'homme. Il faudrait peut-être leur expliquer que la France n'est pas un droit de l'homme, d'être accueilli, d'arriver comme ça, d'obtenir des papiers, c'est pas un droit de l'homme. Mais la parole de Nadir est un droit de l'homme. Voilà, c'est ça.
Je peux réagir Allez, là-dessus? bien sûr, vous pouvez réagir. Moi, ça me désole un peu parce qu'avec l'association, on fait quand même des maraudes depuis 12 ans. Moi, je ne dis pas des pauvres, on dit des femmes et des hommes à la rue, parce que c'est surtout des femmes et des hommes qui sont à la rue, donc c'est des tragédies humaines. Après, de les nommer comme ça, bon, après, c'est leur propos, c'est leur vocabulaire. Moi, ça ne me choque plus aujourd'hui. Hein. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment qu'il y a des femmes et des hommes, et parfois des enfants à la rue, et que ça ne choque plus aussi. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. J'avais à dire. À la rue, c'est bien. D'ailleurs, Anne Hidalgo, je trouve que l'expression était meilleure en situation de rue que sobriété. Personne en situation de rue, non mais ça veut dire quoi? C'est quoi ce genre? C'est plus clair. Après Sandrine Rousseau, il défend Anne Hidalgo. Non là, vraiment, il me cherche. C'est une exception. Nadir, quand on entend qu'ils attendent une solution depuis le mois de juin, alors qu'ils sont toujours très enclins à donner des leçons à tout le monde, est-ce qu'il y a un moment donné, c'est pas aussi un peu de foutage de gueule? Bah bien évidemment. Bien sûr que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ça on le sait très bien. Mais la France reste un pays extrêmement riche, avec des potentialités, avec des logements, des locaux vacants, ça c'est des réalités. Donc le vrai problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que il n'est pas de bon goût d'aider des migrants ou des personnes à la rue. À la rue, il n'y a pas que des migrants, vous avez aussi des Français. La dernière fois, j'ai rencontré un monsieur qui était d'origine antillaise et qui a eu un souci dans sa vie privée avec sa femme, il s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue. Pourtant, il travaillait. Donc ça, c'est aussi des réalités. Donc on oublie ces personnes-là quand on parle de migrants et on donne cette impression qu'on a une vague de migrants qui est là de façon permanente. Je rappellerai que la plupart des gens qui sont là, et notamment les migrants qui sont là, souhaitent partir en Angleterre principalement ou ailleurs, mais ne surtout pas rester en France. Excusez-moi, oui. Ça a un tout petit peu changé et vous dites que... Pas depuis dimanche dernier, hein. Depuis notre dernière maraude, ça n'a pas changé malheureusement. Non, mais pardonnez-moi, mais votre maraude ne donne pas l'entièreté de la situation. C'est-à-dire qu'en France, on fixe aussi un certain nombre de gens, parce qu'en France, on peut obtenir des aides sociales plus que dans n'importe quel autre pays, mais par ailleurs, si vous voulez, il y a aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire les gens, et je trouve qu'il y a un certain mépris pour les migrants, à l'idée qu'il suffit de les accueillir et puis voilà, les transplanter. Non mais je parle pas de vous. Oui, non mais j'ai bien compris. Je parle d'Emmanuel Macron qui nous dit... Il faut un accompagnement, c'est plus compliqué que ça. Non mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas s'adapter à nos mœurs, à notre façon de vivre, qui, quand ils voient une femme libre, pensent que c'est une pute. Excusez-moi, on a quand même eu beaucoup d'affaires de viol, d'agressions sexuelles qui étaient commises par des gens qui ont juste pas l'habitude de voir des femmes libres. Et c'est pas une question de jugement moral. Les Français ont aussi le droit de décider, d'accord, collectivement, s'ils veulent ou pas accueillir des gens. Or, là, comme on n'arrive pas à intégrer une partie de ceux qui sont français, et je vous lance là-dessus aussi, comme on n'a pas réussi pour une partie de ceux qui sont français, qui visiblement ils n'ont pas envie forcément de s'acclimater à nos mœurs, si vous voulez, je pense que ça c'est une urgence et que oui, on ne peut plus en faire venir. Voilà.